La Software République, c'est l'histoire d'une collaboration entre 5 grands industriels français, le groupe Renault, Atos, Dassault Systèmes, ST Microelectronics et Thales. Et pour parler de ce sujet, nous sommes avec François Dossat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la Software République pour le groupe Renault. Quel est l'objectif de ce programme industriel ? Alors, vous le savez, puisqu'on en a déjà pas mal parlé, l'idée, c'est de créer un écosystème qui va travailler sur les logiciels. Pourquoi travailler sur les logiciels ? Parce que les logiciels, finalement, c'est la valeur future du véhicule de demain et de la mobilité de demain. Donc il va y avoir énormément d'avancées dans ces logiciels. Alors, on aurait pu le faire tout seul, on a préféré s'associer à des champions comme tous ceux que vous avez cités, plus nous, pour le faire ensemble, parce qu'on pense qu'on sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus fort si on le fait ensemble. Le QG de la Software République sera dans le bâtiment Odyssée, le nouveau bâtiment du Technocentre Renault de Guyancourt. Ce sera sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Déjà, pourquoi ce choix ? Exactement. Alors on sera ici parce qu'on est, vous savez, au début du plateau de Saclay. Et le plateau de Saclay, c'est un plateau d'intelligence, d'expertise, de grandes entreprises, de centres de recherche, des meilleures universités françaises. Et donc, on aura cette proximité. On a aussi sur le plateau de Saclay beaucoup de startups qui sont déjà actives dans les domaines qui nous intéressent, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Et donc on pense qu'on va pouvoir catalyser autour de nous, autour de ce bâtiment que vous avez mentionné, qui est un bâtiment tout neuf, magnifique, tout en bois et verre, très collaboratif. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu cet endroit sur le plateau de Saclay. Nous, c'est comme ça qu'on l'exprime. 5 industriels fondateurs, vous parlez des startups, il y a aussi les centres de recherche qui peuvent être concernés. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une démarche d'open innovation. C'est comme ça que vous l'imaginez, l'open innovation, pour développer la mobilité de demain ? Absolument. En fait, nous on parle d'écosystème. C'est un écosystème et un écosystème ouvert, large. Donc effectivement, vous avez bien vu, il y a les 5 groupes que vous avez nommés, mais on ne sera pas que les 5, il y en aura d'autres qui vont venir. Des grandes entreprises, des entreprises moyennes, des petites entreprises, bien sûr des startups, ça c'est très très important, les centres de recherche, de façon à ce qu'on ait toute la chaîne bout en bout des logiciels. Et vous savez que c'est un monde qui est très évolutif, où les choses vont très très vite. Et donc pour nous notamment, avoir ces startups qui ont une capacité de créer en permanence des choses très disruptives, très novatrices, pour nous c'est très important. Vous avez cité chacun vos domaines d'activité, il y a l'intelligence artificielle, il y a la big data. Ouais. Il y a les composants électroniques, il y a la mobilité, l'automobile avec le groupe Renault, et puis il y a la cybersécurité. Comment on agglomère toutes ces activités pour proposer justement des offres, des solutions pour la mobilité de demain ? Alors on le fait, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, il faut que chacun apporte sa contribution. Alors d'abord, dans un premier temps, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas d'overlap entre les uns et les autres. Chacun, effectivement, apporte sa brique. Et comment on le fait ? En fait, on le fait en partant de cas d'application très concrets. Et on dit, voilà, sur ce cas-là, est-ce qu'on est tous d'accord qu'il y a un intérêt ? Oui. Alors, qu'est-ce que chacun peut apporter ? Moi, je peux apporter cette brique technologique. Moi, j'apporte ça. Et on bâtit comme ça ensemble une offre où on arrive à faire finalement une offre complète qu'aucun de nous, tout seul, n'arriverait à faire. C'est ça qui est finalement la force de cet écosystème et où, vous l'aurez compris, en fait, c'est pas qu'on additionne, c'est plutôt qu'on multiplie. Donc, il y a un effet vraiment des multiplicateurs qui est très fort. Quand vous parlez d'usage, ça peut être quoi, par exemple, pour illustrer ? Alors, on a annoncé déjà un certain nombre, de 2 projets. Un projet qui est le projet de Plug and Charge, où on pourra charger sur des bornes n'importe quelle voiture électrique, alors qu'aujourd'hui, vous savez que chacun a son système, les systèmes ne sont pas compatibles, etc. Donc, une facilité beaucoup plus grande pour les utilisateurs. Et donc, ça, c'est faire que des softwares, des logiciels se parlent les uns aux autres, etc., pour faciliter la vie des consommateurs. Et l'autre qui, alors, là vous allez le comprendre, encore plus important, je dirais, s'adresse aux collectivités. Les aider à faire des simulations de flux, parce que vous savez qu'on vit encore dans beaucoup d'embouteillages, beaucoup d'accidents, beaucoup de vies sont encore malheureusement perdues tous les ans. Et donc là, la Software République va proposer aux collectivités, aux villes, qu'elles soient grandes ou petites, des solutions pour gérer leur flux d'une façon très différente et qui va faciliter là aussi la vie des citoyens et des consommateurs. 2 dernières questions. Comment chacun va y trouver son compte à la fois ?
entre les 5 industriels, mais aussi les startups, parce qu'on sait parfois que les entrepreneurs peuvent être frileux à collaborer avec des grands groupes de peur d'être absorbés, de perdre un peu l'essence même de leur société. Alors, les startups, pour être très clair, on ne va pas proposer de les racheter. Parce que là, vous avez raison. Si on rachète une startup, la chance qu'elle ne se retrouve pas dans des grands groupes est très très grande. Donc l'idée est plutôt de les aider en investissant dans ces startups, mais de façon minoritaire, de façon à respecter leur identité, leur façon de travailler, mais en leur donnant quand même la chance de pouvoir travailler avec nous et notamment d'avoir accès à des volumes beaucoup plus importants. Et donc ça, on pense que c'est un peu le win-win, le gagnant-gagnant, tant pour la start-up que pour nous. Donc plutôt investissement minoritaire et après travail en commun pour ensemble aussi constituer cet écosystème. Et ma dernière question, en lien un peu avec ce que vous dites, un investissement, mettre à disposition peut-être des locaux, comment ça va se mettre en place concrètement à partir du mois de septembre? Parce que le bâtiment Odyssée sera inauguré au mois de septembre. Comment ça va se mettre en place? Quelle forme ça va prendre? Avec peut-être des incubateurs, je ne sais pas. Ce bâtiment, ce sera un espèce de lab très intéressant dans lequel on sera tous les membres fondateurs dont on a parlé déjà depuis le début, mais également d'autres. Les startups, par exemple. Alors, je vous donne un exemple. On va faire des hackathons. Les startups qui vont gagner ces hackathons, on va les loger. On va leur dire, voilà, pendant 1 an, vous êtes gratuitement ici avec nous pour travailler avec nous. Plus profondément, on voudrait effectivement avoir un incubateur de startups et un accélérateur. Donc, prendre des startups qui matchent avec ce qu'on veut faire pour les incuber, ensuite les accélérer, les passer à l'échelle. Et si elles gagnent, on gagne. À nouveau, toujours dans cette relation gagnant-gagnant. L'idée de ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer un espèce de lab où, comme le dit mon patron, en fait c'est à la machine à café qu'on discute et qu'on va échanger et qu'on va se comprendre et qu'on va créer. Et donc c'est ça le bâtiment Odyssée, c'est un peu toute cette idée de ce laboratoire un peu nouveau qui travaillera cet écosystème. Merci François Dossat. C'est moi qui vous remercie. Responsable de la Software République pour le groupe Renault.